Hello hello, on est jeudi 1er octobre. J'avais très envie de vous reprendre directement, j'ai fini le vlog hier mais voilà, j'avais envie. Je me suis posée un petit peu et tout, je suis presque à la fin de mon café. J'ai regardé la dernière vidéo d'Enjoy Phoenix où elle montre qu'elle va reprendre sa vidéo enfin sa chaîne de cuisine et qu'elle tourne ça dans un studio et je trouve ça vraiment super chouette. Je pense que ça va être vraiment bien. Et bah voilà, j'avais envie de vous prendre. J'ai été chercher un colis à la librairie hein, et j'ai acheté quelques trucs de couture hein, bien évidemment. Alors le premier truc c'est une petite boîte avec des petits appareils qui servent à faire des biais. Voilà, j'ai même des aiguilles, des petites pinces, un pied de biche et donc ça c'est les petits appareils à biais et le petit outil pour faire passer les fils dedans. Bon, si vous savez pas ce que c'est un biais, c'est pas grave, hein. Moi je l'ai su il y a pas si longtemps que ça. En fait c'est des petits morceaux de tissu qui sont repliés et qui servent notamment à finir des coutures. En fait ça se pose d'un côté et de l'autre et ça finit vraiment une belle couture. Ça permet de faire plein de choses. Hein. Et soit on les achète tout fait ou soit on les fait nous-mêmes. Et en fait, j'aurais peut-être dû acheter ça avant, mais bon, au moins c'est fait. Dans le dernier patron que j'ai fait, donc la chemise, à un moment il y avait une petite étape où il fallait faire un biais et je vais dire la créatrice qui montrait ça dans sa vidéo pas à pas de la chemise, bah utilisait ça et je me suis dit il faudrait peut-être que je m'en achète un petit kit comme ça le jour où j'en aurais besoin, ce sera plus facile. Heureusement que c'était tout petit, que c'était dans la manche, que ça se voit pas, parce que bon c'était pas hyper parfait. Mais bon au moins voilà, je suis prête pour les prochaines étapes. Et j'ai également pris des pinces. Alors moi je fonctionne très très bien avec les aiguilles pour tenir mes tissus. Mais je vois énormément de meufs sur YouTube ou même sur Instagram qui utilisent ça. C'est mieux parce que du coup tu n'abîmes pas ton tissu. Et pour certains tissus, l'aiguille ça le fera pas. Enfin je veux dire que le jour où Enfin je suis pas sûre que je testerai ça un jour, mais si un jour j'ai envie de tester du cuir, je vais pas piquer dedans quoi. On verra le trop après, ça c'est sûr. Donc voilà, je me dis que ce sera plus facile. Et Philippe... il veut essayer avec ça. Bon, il a toujours rien fait. Il est à fond dans la pêche. Peut-être qu'il reprendra ça un jour. En tout cas, il a son tissu qu'il attend. Au pire, ce sera peut-être moi qui le fera. Parce qu'en ce moment, j'ai même envie de coudre pour les autres. C'est mes prochains patrons que je vais faire. Je pense vraiment que ça va être des réalisations pour les autres. J'ai envie de faire une robe pour ma maman. Je prévois aussi un petit truc pour un ami, ça c'est une surprise. Ouais non, j'ai déjà des idées, j'ai envie de faire des choses pour des gens et au fait offrir, ce serait des cadeaux. Je trouve ça chouette en fait, c'est très personnalisé, c'est quelque chose où tu as mis ton temps, ton énergie, que tu as réfléchi. Je trouve que les cadeaux, enfin, c'est compliqué. Enfin, au plus on prend de l'âge, au plus c'est compliqué d'offrir un cadeau à quelqu'un qu'il aime vraiment. Moi j'aime bien offrir quelque chose à quelqu'un qui soit utile et qu'il aime vraiment. Donc c'est toujours un peu compliqué. Alors je sais bien que le chèque cadeau, hein, ça fait toujours plaisir, c'est vrai, mais c'est hyper impersonnel. Donc voilà, c'est vrai que la couture, allez, je kiffe faire ça pour moi et je pense que ça va être un chouette truc pour les cadeaux. Je pense à ça notamment. Donc voilà, j'ai toujours pas fini, enfin la chemise est terminée, mais j'ai toujours pas été racheter le bouton qui manque. Je vais faire ça demain et j'ai trop hâte de la laver et de la porter. Ce sera ce week-end. Donc voilà pour ce jeudi soir. Et je vais bientôt me mettre en cuisine. Ce soir je vais tenter de faire quelque chose de asiatique. Un porc, enfin de la viande de porc avec une sauce lait de coco curry et du riz. J'ai ça en tête. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Comme d'habitude, j'ai fait mes petits schémas dans mon carnet. Je recopie toujours mes recettes avec des schémas, ça c'est tout le temps. Et je m'y mets.
super bon. Mais vraiment super bon. Philippe il croit que je lui parle, mais en fait je lui parle à vous. J'ai le look coco. On est vendredi soir, je vais chercher des frites. Comme beaucoup de Belges, hein, c'est un peu la tradition le vendredi soir d'aller chercher des frites. Nous c'est pas forcément le vendredi, c'est même assez souvent, c'est un peu ça le problème dans ma vie. C'est que j'ai un mec qui adore bouffer ça et du coup bah moi j'ai un peu de mal à dire non et c'est pour ça que je suis toujours en perpétuel combat avec moi-même d'aller au sport. Enfin là ça fait presque 3 semaines en fait que j'ai pas été au sport. Il faut que je retrouve cette énergie. Mais bon, c'est pas pour ce soir, hein. Ce soir c'est vendredi soir, c'est on se détend, on va se mettre devant la télé et on va manger des frites et ça me fait du bien. Bon appétit. Et on regarde souvenir de tournage sur Maman j'ai rétréci les gosses. On est samedi matin et j'ai revêtu ma chemise, elle est enfin repassée et propre. Alors ce matin c'était un petit peu le fail dans la machine à laver, j'entends un petit bruit, vous savez comme une pièce. Alors directement j'incrimine Philippe en lui disant t'as oublié une pièce dans un pantalon. Et non, c'était moi qui avais perdu un bouton ici au niveau de la manche. Et c'est pas plus mal parce que au moins je sais que maintenant je dois absolument faire 2 fois, je sais pas comment on appelle ça. Enfin le mode pour faire le bouton je dois le passer 2 fois, comme ça resserre mieux qu'une seule fois. C'est vrai quand je l'ai fait je m'étais dit c'est vrai que ça serre pas fort, on verra bien. Et tant mieux que je l'ai perdu directement, donc j'ai refait 2 coutures directes et les autres n'ont pas bougé, donc a priori celui-là ne bougera plus. Et d'habitude en fait moi les chemises je les porte vraiment ouvertes jusqu'au décolleté. Mais là le col est assez ample et ça me dérange pas de la fermer et du coup bah le col est plus en forme, enfin vraiment je suis tellement contente. Et je vous montre tant que j'y suis, moi j'adore quand les chemises font cette découpe, franchement c'est nickel. Et donc le programme de ce samedi c'est d'aller faire un petit tour dans Bruxelles, j'ai quelques livres à revendre, j'aimerais bien passer dans des magasins de tissus, ma nouvelle passion hein. Je suis toujours à la recherche d'un tweed ou d'un gros lainage pour faire un manteau. Après c'est un peu compliqué hein, parce que j'adore les manteaux, j'en ai de quasiment toutes les couleurs, donc j'aimerais bien prendre quelque chose que je n'ai pas encore et c'est là toute la difficulté parce qu'en plus de ça j'achète par coup de cœur. Donc c'est vraiment difficile en fait, quand je me retrouve dans un magasin de tissus c'est limite la meuf hyper difficile qui veut rien acheter parce qu'elle a pas eu le coup de cœur. Après tant mieux, du coup j'achète pas à outrance les tissus, je prends vraiment quand j'ai un patron, quand j'ai le métrage précis. J'ose pas encore acheter un tissu comme ça en me disant allez je prends 2 mètres, on verra bien ce que je fais. Non, il faut vraiment que j'ai l'idée en tête sinon j'arrive pas du tout à visualiser ce que je vais faire avec. Donc voilà, et je dois aussi faire quelques petits magasins, 2-3 courses. Donc voilà, on vous emmène avec nous aujourd'hui. Et je vous ai pas dit, on est le 3 octobre. Le 3 octobre, il me demandait la date. On est le 3 octobre. J'ai énormément de mal à filmer avec le parapluie, mon sac et tout. Sinon, je suis allée chez Palmel revendre quelques livres. Il était temps, ça fait des mois que les livres sont dans une pile dans un coin de l'appartement, que je dis que je dois les revendre, donc là c'est fait enfin. Je voulais aller chez Primark juste pour me racheter une tonne de chaussettes de Disney que j'adore, mais il y a tellement de fils, enfin depuis le confinement et en fait je ressors directement, j'ai pas envie de faire la file. Et j'ai été faire aussi un petit tour chez Dill et Camille, j'ai juste pris des épices. De la fleur de sel et j'ai repris du paprika parce que j'en avais presque plus. Et donc là on va aller faire un petit musée Chocostory. Celui-là tu l'as jamais fait non plus toi hein. Non. Donc j'ai hâte, j'espère qu'on peut goûter du chocolat en fait. Regardez, c'est le baiser de Clint en broderie. C'est super bien fait. Je suis sûre que ça doit coûter une fortune quoi. Et là on arrive dans la rue du Mannequin Peace, et ici vous voyez Tintin. Alors on a un audio guide, on doit d'abord scanner la langue. Ouais, ah voilà. Et on y va, et on a reçu un chocolat.
chocolat et franchement c'était super chouette comme petit musée. Enfin il est quand même grand, il est bien agencé, il est super bien décoré. C'était chouette et en plus on a appris plein de choses, notamment que la maison Neo, c'est vraiment eux qui ont inventé la praline qu'on connaît aujourd'hui. Et vraiment, on était fiers là, de se dire ah ouais c'est vraiment les Belges. Vraiment c'est un chouette musée. Si vous passez par Bruxelles, allez-y. En plus il y a plein de dégustations de chocolat, donc tant qu'à faire. Et bien évidemment j'ai acheté du chocolat. Et maintenant on est chez le chien vert. C'est génial, c'est des meufs qui font du canoë là et qui ramassent des déchets. De retour à l'appartement et j'ai récupéré de la batterie. Alors je vous montre ce que j'ai acheté chez Choco Story. Un paquet de chocolat noir 55%, c'est des paquets de 500 grammes et au chocolat au lait. Et celui-ci vient du Venezuela. Et en fait, comme c'est le Covid, normalement il y a un endroit du musée où on peut goûter des morceaux de chocolat et en fait on a la référence de où ils proviennent. Et là en fait c'est un moment la chocolatière qui nous fait une démonstration de comment faire des pralines, qui à la fin nous donne ce petit sachet avec une praline et quelques je sais pas, des dragées de chocolat, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc c'est bien pour déguster. Alors comme on savait pas en fait qu'est-ce qu'on avait goûté, bah voilà, on a pris ça, on verra bien. Je me dis un petit carré de chocolat comme ça avec du café, oh là là. Surtout qu'à un moment dans le musée ils expliquaient qu'il fallait manger je crois que c'était 20 grammes de chocolat noir par jour, que c'était bon pour la santé. Alors vraiment si c'est bon pour la santé, je pense que c'est important de respecter ce genre de recommandations. Et avant d'aller au musée, on a été faire un petit tour et je suis passée chez Dill et Camille et j'ai pris du paprika en poudre, mi-doux et de la fleur de sel parce que dans mon truc là à sel, le sel est trop fin alors ça va pas, ça moue pas bien. Il me fallait un truc plus épais, donc ça je pense que ça va le faire. Et en fait ça je vous l'ai pas dit, mais chez Choco Story si on achetait pour 15 € de chocolat ou enfin peu importe, 15 € dans le magasin, on recevait une sucette en chocolat. Et la gentille madame me l'a donnée parce que je n'ai pas acheté pour 15 €. Mais je suis trop contente ici avec des petites grenouilles en bonbons. Comme ce soir on invite, je vais m'activer en cuisine. Enfin, d'abord j'ai des pains à faire cuire, enfin des faluches. J'ai fait des faluches pour ma maman, je vais les apporter demain. Et moi du coup je m'en suis fait des plus petites. Et on verra bien si ça change au niveau de la cuisson, on verra bien. Je vous ai pas dit, mais donc j'ai fait une tarte avec une base de spéculoos, des ananas et un mélange avec des œufs, enfin des jaunes d'œufs, du sucre, du fromage frais, des blancs en neige et un peu de poudre de vanille de pudding. Donc j'ai cuit ça à 180 pendant 50 minutes. J'ai préparé une petite sauce à base d'échalotes, de vinaigre balsamique et de miel pour aller avec le magret de canard que je cuirai à la dernière minute. Donc j'ai cuit mes premières faluches, mes deuxièmes sont là et en dessous je cuis des patates douces parce que je fais ce soir des gaufres à base de patates douces. Merci. Regarde qui est là. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour Manu. Merci bien. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Alors on va faire comme les vraies youtubeuses. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, moi aussi. J'ai une grande annonce à vous faire. Une grande annonce. Un peu spéciale. Gros projet. Un peu spécial. Santé, l'eau. Santé.
Voilà à quoi ressemble notre petit repas du soir, enfin en tout cas pour moi. Faut les mentir et dire que c'était tout le monde comme ça. Alors voilà les autres, hein, c'est... Tout de suite d'un coup ça a pas l'air super beau ce que vous mangez quand même. Ça va, ça va. Philippe il essaye, il essaye. Là, à mon avis, Il empile les... Il va se faire un burger. Un burger, ouais. Ouais, il va se faire un burger. Ouais, non, ça va être un burger. Je suis en train d'avoir un autographe des livraisons de mots qui va valoir une fortune dans quelques années. Vas-y, lâche-toi. Du coup, on va manger la tarte parce que François la réclame. Hein. Il a encore faim apparemment. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'attends Camille, le verdict. Camille, comme à ce baraque. Dis, on veut pas un vlog de 56 minutes. Hein. Suspense, hein. Qui est Lens. Ce soir, c'est très fin, c'est mon chant. Ça peut aller? Tant mieux. Parfait. Tu sais ce qui manque? Quoi? Un cappuccino. Tu veux? Ouais. Ah. Coucou, on se retrouve donc dimanche matin, il est presque 9h, seulement déjeuner. Et donc aujourd'hui, je vais aller chez mes parents, donc si j'ai le temps ce matin, je découpe du tissu pour un nouveau projet. Et donc j'embarque ma machine à coudre chez mes parents. Comme ça, cet après-midi, je serai occupée. Et alors, j'ai remis ma petite chemise. D'habitude, j'adore me changer tous les jours. Ça fait partie des petits plaisirs, hein, moi, de prendre mon temps et de choisir ce que je vais mettre. Mais là, comme je suis quand même vachement fière de cette chemise, j'ai envie de la montrer à ma maman. Et j'ai été rechercher au fin fond d'une boîte mes petits gilets. Je sais pas si vous vous rappelez de ce vlog où je prends... tous mes habits là dans mon dressing et je dis ah ça je jette, ça je garde, ça je jette et au final voilà j'ai été rechercher ces petits gilets que j'ai en 1 milliard d'exemplaires parce que voilà ça fait le job et que chez mes parents il fait toujours super froid donc il me faut des couches en plus. Je vous dis pas comme c'est difficile d'étaler du jersey, en plus ça boulotte et j'ai du mal à faire vraiment du plat. Donc ça c'est l'envers, donc c'est un jersey déjà un peu plus épais mais je trouve vachement doux quoi. Est-ce qu'on en parle de tout le tissu qui reste? C'est déconné. À mon avis, il y a moyen de refaire des trucs avec ça. Je ne sais pas encore quoi, mais je trouverai. Retour à l'appart, je vous ai complètement abandonné dans la journée. Je sais pas, j'ai eu un petit problème avec ma caméra quand j'appuyais sur REC. Ça filmait 5 secondes et puis la caméra se coupait complètement. Elle s'éteignait, elle se refermait, l'objectif rentrait. J'ai pas très bien compris. Du coup, j'ai pas filmé tant que ça chez mes parents. Je me suis mis un petit peu en couture. J'ai pas fait grand chose au final. Donc je poursuivrai ça dans la semaine. Mais je vois que je galère déjà au niveau du col carré. Je commence à avoir du mal à faire un côté. L'autre est beau et il y a un côté qui... Je vais devoir chipoter. J'ai l'impression que je galère à chaque fois que je fais un patron de Vanessa Pousé. La jupe bohème c'était aussi galère et là j'ai un peu du mal à comprendre le patron. Bon effectivement dans le patron elle conseille de déjà le faire avec un tissu de coton normal, une toile pour s'entraîner. Bon tant pis, moi j'ai commencé directement à mes risques et périls. Ben voilà pour ce week-end. Un week-end bien rempli, j'ai vu plein de gens ce week-end, ça fait du bien. Écoutez, ben, on se retrouve dans la semaine hein, et vous verrez l'avancée de ce t-shirt. Allez, passez une très bonne semaine et on se dit à très vite. Salut!